La médiasphère s'exaspère. Éric Zemmour, bien qu'officiellement toujours absent de la course à l'Élysée, serait un peu trop présent. Il enchaîne les émissions à succès, les matinales, les débats. Il fait aussi la une de tous les organes de presse, de Challenge à Marianne, en passant par Paris Match. Dans la rue, sur les kiosques, on ne voit que lui, il est partout. Cela fait étrangement penser au célèbre film Les Professionnels, avec Belmondo comme acteur principal. Les services secrets veulent tuer notre bébelle nationale, mais ne savent comment faire. Ils convoquent un militaire qui a une passion pour Belmondo et qui explique, dans une scène exceptionnelle, que personne ne pourra jamais le tuer. Vous pensez qu'il est derrière vous, il sera devant vous, vous le voyez à gauche, il est à votre droite, vous le pensez par-ci, en fait il est par là, il va vous rendre fou, il va vous rendre dingue, vous ne l'aurez jamais. À l'évidence, le Belmondo du film Les Professionnels, c'est une copie de Zemmour. Rien de très étonnant. On peut compter sur lui pour secouer la France endormie, anesthésiée par 5 ans de macronisme et un demi-siècle de reniement dans la soumission. Il occupe toute la place, il est au centre de tout. À qui la faute, au fait? Ceux qui se plaignent de l'omniprésence d'Éric Zemmour sont en fait bien incapables de proposer quoi que ce soit de constructif, de proposer une alternative au discours de Zemmour. Or, la politique comme la nature a horreur du vide. Il y a bien une bande de politiciens aux convictions élastiques, quand ils ont des convictions. Ils tentent d'occuper le terrain au centre droit et de faire croire qu'une certaine candidature sur l'espace naguère habité par les Républicains a du sens. Il s'agit par exemple de Michel Barnier, inconsistant comme un yaourt bio, ou encore de Valérie Pécresse et de son alter ego masculin, Xavier Paffran. Mais perdus dans le brouillard, ils ne parviennent à survivre qu'en singeant avec plus ou moins de bonheur l'éditorialiste. Invité du grand jury RTL, LCI, Le Figaro, rien que ça. Xavier Bertrand n'a réussi qu'à réagir aux propos de Zemmour. Il nuance par exemple en refusant les amalgames du polémiste. Mais qui c'est qui en même temps s'approprie ses idées en parlant du risque de guerre civile en France? Évidemment, c'est Xavier Paffran. Pécresse ne vaut guère mieux, elle qui n'arrive plus à tromper son monde quand elle essaye de faire croire qu'elle se méfie de l'Europe et de l'immigration. Du côté du Rassemblement national, les choses sont également assez claires. La langue de bois est devenue chez lui une seconde nature. La communication de Marine Le Pen est toute pleine de privatisation de l'audiovisuel, de nationalisation des autoroutes ou de maladie d'Alzheimer. Voilà qui fait battre le cœur de la France, n'est-ce pas ? Mais sans vraie vision. Ces questions restent objectivement des détails de programme, si je peux me permettre. La campagne présidentielle n'a pas encore véritablement pris son envol. Elle piétine dans la poussière. Il est temps de reprendre de la hauteur. Éric Zemmour l'a compris et c'est pour cela qu'il suscite un tel engouement. Sans nul doute, il va affoler le système à la façon de Belmondo dans Le Professionnel. À la fin de ce film, Belmondo est tout de même tué par traîtrise. « Éric, toi, ne meurs pas, nous avons besoin de toi !» Je vous souhaite une très bonne soirée.